peux laisser un système, des gens, des process et des outils faire le travail à ma place. Ouais, non, Tu vois. je vois ce que tu C'est ça le truc en fait, tu vois. C'est ça la grosse différence, c'est ça un peu le faux mythe, tu vois, d'automatisation de business ou même l'automatisation, que j'ai appris à faire du Zapier. J'en ai eu un exemple alors récemment, un dirigeant. Il me dit Brahim, alors en fait, je sais pas trop, j'hésite entre soit ce que tu fais et quelqu'un qui vend une formation en ligne pour automatiser son Zapier, tu vois. Le gars qui vend la formation d'automatisation Ouais. sur Zapier, Ouais. tu vas sur YouTube, tu mets automatisation Zapier, tu en as 150 000 des tutos, ils sont gratuits. Ouais, bien sûr, On est d'accord. mais 200%, 100%, tu vois, mais 200%, tu vois. D'ailleurs, le mec aussi est dedans, dans la liste, tu vois. Je te jure. Mais de fou, tu vois. Et regarde, le problème, c'est quoi? C'est que le mec dit voilà, en fait, je vais acheter des formations d'automatisation. Je dis voilà, tu veux savoir quoi la différence? La différence, c'est que tu vas prendre une formation pour apprendre à automatiser avec Zapier ou avec ce que tu veux. Ouais. Mais le problème, c'est quoi? Tu automatises. Mais qui automatise? C'est toi qui automatise. toi. Donc en fait, tu as automatisé quoi en fait? Tu as automatisé un truc où c'est toi-même qui dois apprendre à automatiser. Donc au final, tu restes dans ton business. Tu deviens quand même la clé de ton business où tu as besoin à chaque fois d'être présent pour automatiser. Et du coup, j'ai un dirigeant comme ça qui a acheté la formation, qui est revenu vers nous et qui, au fait, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, bah, il a regardé genre un module de la vie de la formation, il n'avait pas le temps et il a laissé tomber. Et voilà, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors quand on parlait un peu, tu vois, de cette espèce de vague de surf sur la misère des gens, tu vois, qui veulent être un peu plus indépendants, tu vois, enfin, monter leur entreprise, travailler pour eux, etc. Tu vois, je trouve que voilà, là c'est vraiment un domaine particulier de l'automatisation, tu vois. Je trouve que c'est dommage, quoi, tu vois. Je trouve que c'est dommage parce que ce qu'on se rend pas compte, c'est que tu as des gens qui aujourd'hui sont. Est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est du travail? Moi, je dis qu'il y a toujours un peu des deux, mais ouais. tu vois, qui sont un peu plus en difficulté que nous. Tu prends, je sais pas, il se met un peu d'argent de côté et tout, il se dit putain, attends, je vais essayer de voir pour monter mon entreprise, je vais faire ci, je vais faire ça. Lui, il m'a l'air intéressant dans ce qu'il fait, tu vois, je vais le payer, machin et tout. Et tu te rends compte qu'à la fin, ça ne te convient pas, c'est pas comme tu voulais, les informations qu'il te donnent, tu aurais pu les avoir gratuitement. Tu vois, je trouve qu'il y a, je vais utiliser le mot arnaque, chez certains infopreneurs où tu as un système, tu vois, un peu d'arnaque, je trouve qui est malsain. C'est malsain, D'accord, tu vois. Ouais. C'est malsain. Tu prends par exemple moi, comme je t'ai dit, je fais un peu, tu vois, tout ce qui est coaching, d'accompagnement et tout. Moi, tu sais ce que je fais? Moi, je fais la première heure gratuite. C'est fou de faire ça, la première heure gratuite. Clair. Mais tu sais pourquoi je fais la première heure gratuite? Parce que moi, j'explique. D'abord, je demande ce que la personne veut, j'explique. Si ça ne matche pas, que je peux pas l'aider ou voilà. Et rien. Mais tu vois, ça demande une certaine forme d'honnêteté, qu'il y a énormément Il y a de un gens. engagement aussi. Et puis, Ta part, en et fait, puis comme je ça prends prend de une ton heure, temps, tu vois, c'est puis ça. je prends une heure, tu Prends vois. ton temps et il y a de la valeur, tu vois. Mais moi, je me sens obligé de le faire parce que je me dis, attends, parce que ça se peut, la personne, ça va pas matcher. Tu vois. Je te prends un exemple. Là, j'ai eu une personne, elle travaille dans l'agroalimentaire. Ouais. Mais alors, pas du tout mon délire, l'agroalimentaire. Ouais. Puis c'est ultra complexe, tu sais, les rendements. En plus, c'est avec des animaux. Les rendements avec les animaux, machin, t'imagines, Ouais. les graines et tout. Ouais. Ouah, le gars, il me parlait chinois. On a discuté pendant 1 heure. Et je dis à la fin, j'ai écouté, je suis désolé, c'était super intéressant, machin et tout. Mais franchement, je peux pas vous aider, c'est pas du tout mon domaine. Puis tu vois, vaut mieux être honnête. C'est une éthique, C'est une tu vois. éthique, tu vois. Mais il y a plein de gens Tout le monde qui l'a l'ont pas, tu vois. Et c'est là où on se différencie Mais aussi, non, tu vois. mais- C'est là où je peux se différencier, c'est le côté long terme. Mais de oui. confiance, c'est tout ça. En fait, je vais te donner comme un contre-exemple qui rejoint ce que tu dis, mais d'un côté, tu vois, qui montre à quel point c'est assez particulier, tu vois. On a eu le cas récemment, il y a environ 2 mois, 3 mois, avec une cliente qui me raconte. Elle propose un produit Ouais, à peu près à 1 000 euros. ok. Son produit, il est adapté au client pour lui apporter ce dont il a besoin. Donc en fait, il s'est rendu compte que le client a demandé quelque chose, c'est pas adapté pour lui, il propose un truc plus accessible. Le client, il a un plus gros budget, il propose un truc à 1 000 euros. Et bah tu sais qu'est-ce qui se passe? Il y a un concurrent qui était plus agressif dans la discussion en mode bah vas-y, décide-toi maintenant, ça va être important pour toi, machin. Il lui propose un produit à 5 000 euros dont elle n'a pas besoin. Elle l'achète et elle est contente. Elle n'a pas pris l'offre à 1 000 euros, donc plus faible, meilleur prix. Pourquoi? Parce qu'il y a la perception de, en fait,
tu as plein de jugements et de perceptions sur le prix. Tiens, il est plus élevé, donc c'est meilleure qualité. C'est en fait, il y a plein de choses qui font que parfois les gens, c'est eux-mêmes qui choisissent de se faire entre guillemets arnaquer et qui sont prêts à payer des trucs plus chers pour leur ego, pour plein de raisons. Et c'est dommage pour eux. Mais d'un côté, parfois les gens le veulent. Mais tu sais que le prix, pour moi, c'est un. Enfin, la différence entre prix, valeur perçue, valeur réelle, pour moi, c'est un vrai problème. Ah bah bien sûr. Parce que pour moi, on se rend pas compte, mais c'est un des trucs les plus déterminants. Pour moi, c'est plus difficile à placer. Ouais. Parce que comment tu l'estimes, comment tu le juges, C'est émotionnel en fait. Ouais, non, mais Combien de gens te disent moi je fais des achats pas émotionnels? Ouais, impossible. C'est des émotions. Ouais, bah, impossible. Des émotions. Impossible. Mais tu vois, vraiment cette fixation de prix, de valeur perçue, franchement, ça ne m'étonne pas que tu es la personne qui Et c'est ça. est payée 5 fois plus cher. Tu as la valeur perçue. Tu as la valeur perçue, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu réfléchis sur le long terme et que tu as dans un cas où tu veux que le client, donc plutôt fait dans un positionnement qui est particulier, parce que nous on est aussi pour objectif de permettre à nos clients de faire plus de chiffre d'affaires, de revenus, de gagner du temps, tu vois, d'avoir des trucs vraiment concrets dans leur vie. Je suis pas en train de vendre un produit et débrouillez-vous, tu vois. C'est vraiment sur l'accompagnement pour qu'ils puissent se développer. Ce que ça signifie, c'est qu'on a un engagement aussi en termes de stratégie de trouver le truc qui est juste. Parfois, il y a des clients, on leur dit, bah, là, la proposition qu'ils t'ont faite n'est pas bonne pour toi, ne la prends pas. Parfois, tu as des situations où il y a un meilleur prix qui est meilleur, bah, je te conseille de prendre le meilleur prix. Parfois, il y a des cas où ce prix-là est plus élevé, mais ça vaut plus de coût pour toi parce que ça va avoir un meilleur rendement sur toi, tu vois, sur ton business. Et ça, tu as très peu de gens qui sont capables de pouvoir te donner ces conseils-là et surtout de te soutenir dedans. Parce que tu as tout n'importe quoi sur Internet, tu vois. Donc parfois, tu sais pas trop, tu sais pas te positionner. Tu as des millions de sites, tu as des millions de personnes qui font. Tu te perds, tu vois, à moins d'avoir quelqu'un de confiance, tu vois. Et ça, cette confiance, parfois, c'est pas évident à la trouver, tu vois. De toute façon, tu prends. Enfin, moi, perso, je dois avoir. Il faudrait vraiment que je regarde et que je plonge dans les chiffres pour donner des trucs précis. Mais je pense que je dois avoir trois quarts de mes nouveaux clients, c'est du bouche à oreille. Ouais. C'est du bouche à oreille. Il y a de la confiance, tu vois. Tant sais- mieux, ça veut dire. Tu sais que je suis arrivé au point où je fais plus de Google Ads. Je fais plus de Google Ads. Je pense que j'ai un SEO qui tourne de temps en temps. Tu sais, je remets un peu des articles, Ouais, tu vois, des trucs comme ça. J'ai un SEO qui tourne, mais je fais plus de Google Ads. Je fais plus de pub. Je fais plus de pub. Et puis comme je t'ai dit la dernière fois, tu vois, sur ce que je disais tout à l'heure, sur l'histoire du prix, moi aujourd'hui, j'ai la chance et le luxe même de pouvoir refuser des gens, tu vois, et de pouvoir me permettre de refuser des gens. Ça, tu vois. beaucoup de gens l'aimeraient. Hein. Voilà. Et si tu veux, sur certaines prestats, bah, j'arrive, je dis, bah, voilà, vous voulez ça, bah, c'est tant. Ça vous convient ou ça vous convient pas? Voilà. C'est même pas. Ouais, c'est clair, faut mieux être clair. Parce que si tu veux, je suis arrivé au point où moi je sais ce que je vaux, je sais ce que vaut mon travail. Et surtout, je sais ce que va avoir le client en retour. Tu vois. En fait, en fonction de son secteur, de ce qu'on va mettre en place, j'arrive à peu près à estimer les retours qu'il va avoir. Tu vois. Donc moi, je sais que ça, pour lui, c'est un investissement qui vaut largement le coup. Voilà. Ça, c'est le plus beau, tu vois. Quand tu arrives à avoir un investissement, un produit, un service qui est de qualité, en fait, et où tu sais Ouais. que tu apportes, en fait, tu es serein, tu vois, tu es bien et tu peux te permettre de refuser des clients, tu sais ce qu'il y a derrière, tu vois. Mais le truc, c'est que le chemin pour arriver justement à cette qualité de service, il est horrible. Ah bah bien sûr, entrepreneuriat, tu vois, c'est pas du jour au lendemain, ça se Il est construit, horrible. ça se. Ah, on se met d'accord, il est Bien horrible. sûr, tout Voilà. le monde. De toute façon, tu sais, je pense qu'on est tous passés par la phase du oui à tout. Tu sais, quand Bien sûr, un client bien il te dit c'est possible, Ouais. ouais, c'est possible, ouais, c'est possible. fais tout. Alors qu'en fait, tu sais rien, on l'a tous fait ça. Google, On l'a tous fait ça. Google, qu'est-ce qu'il faut faire là? On l'a tous fait ça. Ouais, bien sûr. On l'a tous fait. Parce que c'est vrai qu'en fait, au début, tu dis oui à tout. Ouais, on peut faire ci, on peut faire ça, machin, tu dis oui. Au final, tu sais pas le faire. Mais le truc, c'est que comme tu sais pas le faire, tu cherches comment T'apprends le à le faire. puis tu apprends à le faire, et puis le prochain qui te dit ouais, on peut faire ça, bah ouais, on peut le faire. Et je pense que Ouais. c'est ça qui est intéressant, tu vois. Ça, je pense, c'est pour ça que c'est Ouais. important de dire oui. Ouais. Parfois, d'ailleurs, j'ai vu un truc sur ça juste hier où il expliquait en fait que les Français avaient moins l'habitude de dire oui tout le temps que des pays anglophones, tu vois. Et en fait, le oui, c'est parfois les opportunités. Alors, dans les opportunités, parfois, tu as des bonnes opportunités et des trucs qui sont nuls, tu vois. Mais le fait d'accepter de dire oui, ça t'ouvre. Tu sais où tu as beaucoup de oui Ouais. dans le luxe.